Bonsoir mes chers compatriotes du Togo qui vivaient au Togo comme dans la diaspora. Notre pays sombre de plus en plus dans le gouffre. Faure Gnassingbé, son père et leurs acolytes sont venus d'un monde infernal pour transformer notre cher et beau pays, le Togo, en enfer. C'est nous qui nous sommes tués au point où ils ont trouvé la force de nous piétiner jusqu'à notre dernier retranchement. Mais tout cela peut cesser si nous disons non, ça suffit. Au lieu que nous nous chamaillions à dire moi j'ai raison, toi tu as tort. En 2010, tu m'as fait ceci, je vais te le rendre. En 90, tu m'as dit ce mot-là, tu m'as fait ça, je vais te faire payer ça. En 2015, en 2017, tu as fait ceci, alors en 2020-2021, moi aussi je vais saboter ta politique, je vais saboter ton plat pour délivrer notre peuple. Au lieu de se livrer à ces insanités, demandons-nous qu'est-ce qui est plus grand qui doit nous rassembler. C'est le Togo et un Togo meilleur. Et un Togo meilleur, c'est un Togo débarrassé de ses poux, de ces scorpions, de ces serpents venimeux que sont les tenants du régime EPT-UNIR qui se sont associés avec une milice prétorienne qui se fait appeler armée. Une partie de cette armée républicaine transformée en milice prétorienne dont le seul but est de conserver le pouvoir. Mes chers compatriotes, n'avons-nous pas assez de souffrir? Nous sommes dans la diaspora, nous ne souffrons pas. Mais nous souffrons pour vous. Parce que ici nous avons tout. Nous avons vraiment tout. Et nous n'avons besoin de rien. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que le Togo aille mieux. Et que vous qui vivez au Togo et qui souffrez, arrêtez de souffrir. Voilà ce qui m'a porté dans mon engagement depuis bientôt 20 ans contre le régime du EPT-UNIR. Et je n'ai pas changé d'un seul cran sur mon engagement. Parce que c'est un serment que j'ai fait à Dieu, à mes aïeux, à moi-même et à ma postérité, que nous nous battrons même jusqu'au sang pour leur laisser un Togo heureux, bienheureux en héritage. Voilà pourquoi je me suis adjoint à chaque échéance, à toute force ou regroupement politique qui nous donne plus d'espoir de nous apporter ce changement. Nous avons soutenu le CAR et l'UTD. Nous étions jeunes, très jeunes à l'époque, en début de collège. Nous avons soutenu l'UFC, la CDPR et PDR de Zahir Faïva. Nous avons soutenu l'ADI, l'ANC. Nous avons soutenu le CST. Nous avons soutenu le PNP. Et aujourd'hui, nous soutenons la DMK. Si la DMK remporte cette lutte de libération, c'est tant mieux. Et si elle n'y arrive pas, et une autre force vient combattre la dictature pour la tenance, je la soutiendrai. Voilà ma constance. C'est chercher la tenance à tout prix.
à nos risques et périls s'il le faut. Voilà pourquoi la diaspora s'est remobilisée le 20 mai 2021 à Bruxelles. Et demain, samedi, le 26 juin, la diaspora togolaise au Mali se remobilise également dans une conférence de presse informative et mobilisatrice pour vous exposer les tréfonds de la crise sociopolitique togolaise en général et la phase cruciale qui a débuté depuis le 19 août 2017 d'une part et puis le 22 février 2020 de l'autre. Vous entretenez sur la problématique des vents de changement en Afrique en général et sur le cas particulier atypique du Togo. Chers compatriotes, ça ne coûte rien de vous y rendre, d'aller représenter votre aspiration pour un Togo meilleur à ce point de presse. La conférence de presse se tiendra sous les auspices de la DMK Mali à la maison de la presse de Bamako, située sur la route de Koulouba, juste après l'état-major. Pour ceux qui vivent au Mali, vous connaissez bien ces lieux que je décris. La route de Koulouba, quand vous allez vers Koulouba, vous dépassez l'état-major, vous trouvez la maison de la presse de Bamako. Levez-vous, sortez massivement et montrez que même loin de la terre, de la patrie, vous portez le Togo dans votre cœur. Le point de presse se tient à 15h30 précise, pas de retard. Allez prendre connaissance des nouvelles orientations de cette lutte pour la tenance qui doit aboutir, coûte que coûte. Nous ne serons pas trop bavards sur les tractations que nous faisons. Week-end après week-end, nous nous déplaçons parce que nous travaillons toute la semaine. Regardez comme mon visage est chargé. Je suis fatigué. Mais le devoir patriotique m'appelle. Et demain, je prends le large pour d'autres destinations. C'est juste pour que la lutte aboutisse. C'est juste pour que notre peuple voit sa souffrance terminée. Chers compatriotes, vous êtes Togolais, vous êtes Africains, vous voulez le changement pour le Togo et l'Afrique. Levez-vous et rendez-vous demain à la conférence de presse que tient la DMK à Bamako. Allez honorer le Togo de votre présence et montrer que c'était la moindre des choses à faire par rapport à ceux qui sont sur le terrain, qui prennent les risques, qui prennent des coups, qui prennent des balles, qui meurent, qui sont jetés en prison, qui sont brimés, qui sont contraints en exil. Allez honorer de votre présence notre chère patrie. Allez honorer la mémoire de nos ancêtres qui se sont battus pour un Togo libre. Et allez honorer la mémoire de tous nos martyrs qui sont tombés dans les mains de cette dictature diabolique, tenue d'une main de fer de père en fils, que nous sommes appelés à combattre et à dégager. Mes chers compatriotes, nous n'appelons pas les partisans politiques. Nous n'appelons pas à s'identifier à un parti politique. Quel que soit ton parti politique, nous devons arrêter de suivre des idéologies partisanes, de suivre des leaders qui nous cachent leurs intentions. Suivons le Togo,
suivons notre conscience, suivons la mémoire de nos aïeux, suivons la mémoire des pères fondateurs, suivons la mémoire de tous les martyrs qui sont tombés pour un Togo libre, suivons la mémoire du père de la nation Sylvanus Olympio. Suivons nos aspirations, avoir un Togo libre et meilleur. Honorons le Togo de notre présence demain à cette conférence de presse et montrons que pour le Togo, rien n'est trop grand. Pour le Togo, aucun sacrifice n'est trop grand. Mes chers compatriotes, où que vous soyez dans le monde, tenez-vous prêts. Serrez vos ceintures. Armez-vous de courage, de persévérance et d'espoir. Parce que les phases décisives pour dégager définitivement la nuisible dictature de Faure Gnassingbé vont commencer très bientôt. Nous nous sommes jurés fidélité à notre cher Togo. Nous sommes jurés fidélité à la mémoire de nos aïeux. Nous combattrons Faure Gnassingbé et son régime diabolique jusqu'à ce qu'il ne tombe. Ce 4e mandat est son arrêt de mort. Il va regretter même d'être né togolais. Nous savons de quoi nous parlons. Nous n'allons plus répondre à des diablotés dont la tâche est de chaque jour accuser Monseigneur Podjo, accuser le président Boyomé, accuser la DMK. Des honnêtes gens qui se battent au prix de leur vie pour sauver le Togo. Nous n'allons plus répondre, perdre le temps pour répondre à des injures. Nous allons dire la vérité pour que le peuple soit éclairé. Alors, écoutez cette voix intérieure qui vous parle. Elle vous dit, nous sommes fatigués au Togo. Nous sommes fatigués de tout. Nous sommes fatigués de Faure Gnassingbé. Nous sommes fatigués des brimades, de la vie chère, de la pauvreté, de la tyrannie, des privations de liberté. Nous sommes fatigués que la politique togolaise soit dictée depuis l'Union européenne, depuis la France, depuis l'ONU. Nous sommes des êtres humains, à l'instar de tous les êtres humains de la Terre. Aucun pays n'a le droit de décider de quoi sera la politique togolaise. Voilà pourquoi nous devons, comme un seul homme, nous lever et montrer que le peuple togolais est un peuple tout autant digne que le peuple français. Il est tout autant digne que le peuple anglais, français ou américain, où ces peuples-là décident d'eux-mêmes de qui doit les diriger. Et c'est ce qu'ils décident dans les urnes qui est proclamé. Et si au bout d'un mandat présidentiel, aux parlementaires, pour les régimes parlementaires, le bilan est négatif, c'est le même peuple qui décide de renvoyer celui qu'il a élu 4 ans ou 5 ans plus tôt. Nous avons vu les exemples. Au Nigeria, les Nigériens ont remercié Goodluck Jonathan après seulement un mandat. John Mahama, on l'a remercié au Ghana après seulement un mandat. Donald Trump, on l'a remercié seulement après un mandat. Sarkozy, François Hollande, on les a remerciés seulement après un mandat. Emmanuel Macron sera remercié après seulement un mandat. Parce que c'est le peuple qui décide de qui doit diriger. Alors, voulons-nous reconquérir notre dignité d'être un peuple qui s'est battu pour se libérer de l'esclavage et du colonialisme franco-européen. Alors, prenons notre destin en main et libérons-nous. Libérons-nous et tenons-nous prêts à tous les appels qui seront donnés pour nous mettre au pas, pour nous lever et pour libérer notre patrie. Que l'Éternel bénisse le Togo
et que l'esprit, le bon esprit de nos bons aïeux qui ont versé leur sang pour notre patrie, nous anime, nous révolte et nous donne le courage de combattre et de vaincre en leur mémoire et en héritage à nos progénitures. Que l'Éternel bénisse le Togo et que demain les Togolais du Mali se mobilisent massivement pour montrer que là où ils sont au Mali, ils sont un peuple togolais digne, comme le peuple malien digne, qui a montré sa dignité en écoutant le mandat d'un président Ibeka corrompu, en soutenant des militaires patriotes dans un double coup d'État pour redonner au Mali sa gloire d'antan. La gloire que lui ont conféré Soudiata Keïta et Mansa Moussa. La gloire que lui a conféré Modibo Keïta. Nous en sommes capables aussi. Si seulement nous tuons en nous ce régionalisme, ce tribalisme, cette partisanerie qui nous divise. L'égoïsme et l'intérêt, la recherche d'intérêts privés, égoïstes, qui nous divisent. Bannissons-les de nos rangs. Éloignons-les de nous. Et soyons des patriotes, prêts à s'unir même à nos ennemis et à nos adversaires d'hier pour libérer le Togo. Quand nous serons libres, nous discuterons de tout. Nous réglerons tous nos querelles. Mais tant que l'ennemi est là, s'armant de jour en jour, prêt à nous réprimer pour s'éterniser au pouvoir, nous n'avons pas le droit de nous livrer à des querelles partisanes, régionalistes, tribalistes, religieuses, ségrégationnistes, égoïstes. Que l'Éternel bénisse le Togo.